Nous sommes le matériau, les pierres vivantes avec lesquelles Jésus construit sa résidence. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, 1 Pierre 2,5. Le jour où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, sa vie est versée en nous. Notre Seigneur lui-même déclare « Quiconque croit en moi a la vie éternelle ». L'expression pierre vivante implique le fait que nous avons la vie éternelle. Nous sommes appelés pierres parce que Dieu nous utilise comme matériau pour l'édification de sa maison spirituelle. À moins d'avoir la vie éternelle, nous n'avons pas le droit de porter le nom de chrétien. Et il n'est pas question non plus de devenir une partie de la maison de Dieu. Non seulement Dieu désire que nous lui construisions sa résidence, mais il veut également que nous soyons cette résidence. De même que les êtres humains aspirent à avoir un foyer où ils pourront vivre, aimer et être aimés librement, Dieu aspire à avoir un foyer spirituel où il pourra vivre, aimer et être aimé par nous. Dieu est amour. C'est là sa caractéristique essentielle, un amour éternel, universel, qui renonce à lui-même, immuable et transcendant notre intelligence humaine. N'est-ce pas merveilleux qu'il désire nous voir édifier sa demeure éternelle tout en nous utilisant comme matériaux de construction? Lorsque des pierres sont utilisées dans l'édification d'une maison, il faut d'abord les extraire de la roche de fond, puis les tailler afin qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, de manière à atteindre le but recherché. Le Seigneur doit également nous extraire et nous tailler de manière à ce que nous nous adaptions dans le motif principal. Si nous apprenons à nous soumettre à son ciselage, où il met toute son affection, nous serons capables de vivre en harmonie avec d'autres pierres vivantes. Beaucoup parmi nous trouvent qu'il est difficile de rester en bons termes avec d'autres croyants. Ils peuvent vivre paisiblement et être heureux par eux-mêmes, dans leur coin, à l'écart, mais ont de la peine à s'entendre avec d'autres, et se querellent pour la moindre chose. Lorsque nous vivons en harmonie avec d'autres croyants, nous pouvons mieux comprendre le plan de Dieu pour sa maison, et notre travail devient plus fécond. Nous devons construire la maison de Dieu seulement selon son plan, sur la véritable fondation et sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous apprenions à trouver la part que nous devons prendre à ce travail. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le nombre de nos handicaps, la mesure dans laquelle nous sommes désavantagés, ou la rareté de nos talents, mais que nous soyons disposés à assumer notre part, et ceci sous la direction du Seigneur Jésus-Christ, même pour des petites choses. Lorsque nous travaillons dans un bureau ou dans une usine, si nous désirons sortir pour quelques minutes, nous demandons la permission au préposé. La même règle s'applique pour nous tous. Apprenez à demander l'avis et la permission de ceux avec qui vous travaillez. Apprenez aussi à aller vers le Seigneur pour chaque chose. Nous ne pouvons édifier la maison de Dieu selon ce qui a été conçu pour l'homme ou sur une fondation humaine. Le Seigneur Jésus seul est notre fondation. Il est aussi notre architecte et notre maître d'œuvre, ainsi que celui qui supervise l'ensemble de l'ouvrage. Demandez-lui donc conseil à chaque étape du travail. Consultez-le afin de vous rendre compte si vous travaillez de manière conforme à son plan céleste, si vous bâtissez sur la fondation appropriée, et ainsi de suite. Il vous répondra alors et vous indiquera si vous commettez une faute. Ce sera une grande joie pour vous et pour lui lorsque vous lui demanderez son avis et lui obéirez en toutes choses, aussi petites ou importantes puissent-elles vous sembler. Si vous n'obtenez pas une réponse immédiate, attendez patiemment et il vous révélera son plan en réponse à la prière d'une seule personne ou de tout un groupe. Surtout, ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Lorsque nous plaçons sous sa direction et sa souveraineté, et que nous construisons selon son plan, sur sa fondation, alors nous serons une source de bénédiction pour d'autres. Dans le cas contraire, notre travail sera vain.